Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Comme nous le savons déjà, la base du tricot avec des aiguilles est constituée par les boucles avant et arrière. Aujourd'hui, notre cours de maître vous dira et vous montrera comment tricoter une fausse boucle avec des aiguilles. Nous examinerons la version classique et la version grand-mère. Nous comprendrons comment faire des boucles étirées et croisées, ainsi que comment les faire avec une pente vers la gauche et vers la droite. Munissez-vous d'aiguilles et d'écheveaux de fil et c'est parti. Le point arrière, méthode classique de tricot. Cours de maître. Les boucles classiques sont plus lâchées et gaufrées. Pour faire une boucle classique, le fil de travail doit être pris avec l'aiguille de bas en haut. Après avoir composé le nombre requis de boucles, retirez la première sur la colonne de droite comme bord, sans tricoter, le fil de travail doit se trouver devant la colonne de gauche, fil devant l'ouvrage. Fil devant l'ouvrage. Maintenant, nous insérons la maille dans la boucle suivante de la maille de gauche dans un mouvement de haut en bas. Il faut maintenant attraper le fil de travail en l'amenant de droite à gauche et en l'éloignant de nous, le tirer à travers la M. Et faire tomber la boucle nouvellement formée de la M. De gauche, c'est fait. Comment tricoter les boucles classiques à l'envers avec des aiguilles à tricoter? Leçon de tricot pour les débutants. #SM la méthode de tricot, grand-mère. Cours de maître. Quelle est la différence entre cette méthode et la méthode classique? Elle est plus rapide et plus facile à utiliser, mais elle ne convient pas aux motifs à jour et en relief. Elle convient mieux au fond, sur la base duquel le motif en volume sera réalisé. Ainsi, notre toile sera plus dense et plus nette. Donc, après la mise en place, la première des boucles que nous enlevons comme bord, nous plaçons le fil devant, comme dans le premier cas. Ensuite, nous introduisons la SP. PR dans la P. Suivante à gauche, de haut en bas. Tirez doucement la boucle de la SP vers le haut et le fil de travail avec l'index de la main gauche vers le bas, de façon à ce qu'il se trouve à gauche de la boucle. Saisissez le fil de travail avec l'aiguille du haut vers le bas et loin de vous et tirez-le à travers la boucle avec un mouvement de traction. Laissez tomber la boucle tricotée du rayon gauche. Tricotez la mauvaise boucle selon la première méthode, celle de la grand-mère. Tricot croise. Boucle croisée. Cours de maître. Si nous tricotons une M par la seconde moitié, nous obtenons une M. Croisée verticalement vers la gauche. Ou à droite, leçon 43 boucles renégates croisées tricotage notion de base du tricot, deux boucles ensemble avec un viol avec une inclinaison. Vers la gauche boutonnière étirée, enlevée. Cours de maître. Cette variante du tricot consiste à tirer simplement les mèches du côté gauche vers le côté droit sans tricoter. Elle peut être tirée sur 2 ou 3 rangs ou plus, ce qui permet d'obtenir une double, triple maille tirée. Selon le schéma de notre motif, en retirant le N. De la SP. De gauche sur le PR. Le fil de travail peut être placé à la fois devant et derrière le tissu. Il peut également s'agir d'une boucle avec un rattachement à la SP. De travail. Donc, voilà, après avoir tricoté les mèches avec les aiguilles, on place notre fil derrière la maille enlevée, ou devant la maille enlevée, ou devant la maille enlevée, selon la description du schéma. Lorsque nous réalisons des motifs avec des fils de différentes couleurs, où il y a des P étirés, nous pouvons obtenir un effet jacquard. Si vous devez retirer la maille pour quelques rangs, il est préférable d'enrouler le fil de travail 2 ou 3 fois lors de la saisie de la maille droite, ce qui allongera la maille, sans pour autant comprimer le tissu. Pour tricoter cette variante de boucle, au rang suivant, il faut laisser tomber tous les fils sauf le premier, avec lequel on travaille. Ce qui a pour effet d'allonger nos boucles étirées. La boucle de bordure de ces motifs, si elle doit être longue, est réalisée avec une chaînette. Cette méthode d'élimination, traction, des boucles par double ou triple prise permet d'obtenir des boucles de différentes hauteurs. Grâce à ce retrait de P, on peut obtenir des motifs rappelant l'ajourage, si, dans les rangs suivants, on tricote immédiatement ces P. Sans créer de broche devant ou derrière les P. Boucle étirée avec des aiguilles, nous espérons que notre leçon vous sera utile. Bon tricot et bonne boucle.